Seigneur Dieu, nous voulons te remercier encore une fois pour ces 24 heures mises à part que tu nous as accordées. Seigneur, merci pour ce temps qui continue en cet instant. Nous voulons te demander de nous conduire, de nous guider dans ces échanges que nous allons avoir cet après-midi. Seigneur, ce que tu veux, c'est nous guérir. Ce que tu veux, Seigneur, c'est que nous puissions te suivre et délaisser toute chose qui nous empêcherait, Seigneur, d'être totalement libres en toi. Donc, Seigneur, vraiment, veuille nous permettre de pouvoir être honnête avec nous-mêmes, être honnête avec toi, afin que les changements que tu souhaites produire en nous et qui sont nécessaires puissent être faits, afin que nous puissions vraiment refléter ton amour ici-bas. Seigneur, je remets ce moment entre tes mains, je remets Odile que tu as choisi en cet après-midi pour partager ce temps avec nous en cet après-midi entre tes mains. Que ton Esprit Saint nous conduise. C'est au nom et par les seuls mérites de Jésus, ton Fils, que je t'ai prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ouais. Juste, est-ce que je peux, comme ce matin, avoir un trépied? Parce que je continue à parler avec mes mains, donc c'est compliqué de tenir ce truc qui me fatigue un tout petit peu. Bon, vous allez bien? Waouh, sérieusement. Enfin, hein? Un tout petit peu plus d'enthousiasme, hein, si ça ne dérange personne. Donc je reprends ma question gentille. Est-ce que vous allez bien dans ce saint sabbat? En plus, qui plus est, quand même, d'accord. Le temps qu'on peut s'organiser les choses, je voudrais savoir déjà, d'emblée un petit peu, alors il y en a certains qui étaient là la semaine, donc voilà, mais bon, de manière générale, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a commencé à voir dans la semaine? Il y a des interrogations? Il y a des points sur lesquels vous voudriez qu'on revienne un petit peu, de manière même très courte ou pas? Tout a été compris, tout a été assimilé, tout, enfin, apparemment, c'est top. Je suis meilleure que ce que je pensais, au fait, en vrai. C'est ça? C'est vraiment, c'est ça? Il n'y a aucune question, il n'y a rien à poser pour l'instant. Oui. Je donne à qui, ça? Celui-là, je le garde. Celui-là, je donne. C'est lequel pour? Oui, c'est ce que je dis. C'est lequel pour les gens? Celui-là? Oui, alors une question du coup. Mercredi, Oui. tu parlais des pensées négatives. Oui. Tu as parlé aussi Ouais, du merci, remplacement c'est des bon. pensées. Oui. Est-ce que tu vas aborder ce sujet Oui. aujourd'hui? Juste avant de terminer la question, je t'aurais dû te laisser te parler, mais oui, on va voir cette partie qu'on n'a pas pu voir de manière beaucoup plus concrète et en détail. Cette notion de contrôle des pensées, indispensable. Merci. Oui, tout à fait. Il y a d'autres questions où on commence, et puis au fur et à mesure, s'il y a des questions, ben voilà, n'hésitez pas. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Si on reprend rapidement ce qu'on a vu ce matin, caractéristique de Bartimée par rapport à la foi qui sauve, à la foi qui guérit, il y a croire sans voir, il y a reconnaître ses besoins, persévérance, empressement, audace et gratitude. Quand on regarde dans d'autres exemples de la Bible, là on va faire une partie, on va chercher certains exemples dans la Bible et après on repasse sur la partie, comme on disait, phénomène psychologique. Juste quelque chose, pour moi, depuis le temps que je fais ça, je suis catégorique. Tout ce que l'humain a trouvé de manière psychologique et psychiatrique, on le retrouve tranquillement et gentiment dans la Bible. Il n'y a pas plus grand psychologue que celui qui nous a créés, clairement. Donc dans la Bible, il y a d'autres exemples aussi qui sont intéressants. Qui sont en relation avec cette histoire de salut et de guérison. On a le paralysé, le paralytique et ses amis, dans Matthieu 9, verset 2. Jésus, voyant la foi de ses amis, il sauva sur ce fondement le paralytique. Il fut guéri après. On a la guérison de la femme atteinte de la perte de sang. Ça, on connaît tous également. Elle, d'abord, a été guérie. Après, Christ l'a reçue, on va dire ça comme ça. Il lui a dit, ta foi t'a sauvé.
Donc il y a bien une relation entre le physique et le salut, certes. Mais il y a un exemple que je trouve assez intéressant qui est celui des 10 lépreux. Pourquoi? On connaît tous, on ne va pas relire. On connaît l'histoire des 10 lépreux ou on connaît l'histoire des 10 lépreux? Qui sont allés voir Jésus à distance? Maître, maître, aie pitié de nous. Il a guéri les 10. Mais celui qui est revenu, il a été sauvé ou juste guéri et sauvé? Ça veut dire qu'il a quand même réussi à guérir physiquement des gens sans que les gens soient sauvés. En tant que chrétien, ça veut dire quoi? Ça a quelle incidence sur notre vie? Aucune? On peut chercher la guérison physique et perdre la guérison spirituelle? Oui? D'accord. Ok, on va voir ça. Ézéchias? Effectivement. Mais ce que j'aime, c'est que c'est super intéressant de voir les exemples de la Bible, mais juste, est-ce qu'on en a réellement conscience? Que c'est pas parce qu'on est assis sur ce banc-là, si on n'enlève pas ce qui nous entrave, on pourra être guéri physiquement, mais perdre ce qui nous appartient, qui est le salut éternel. Autre chose que je voulais poser, est-ce que non, c'est une question qui a déjà sa réponse dedans, parce qu'on est adventiste, alors ma question, oui, je vais la poser quand même si c'est un peu scolaire, est-ce que parce que je suis adventiste, parce que je suis croyante, parce que je suis fervente, j'ai une maladie chronique, je dois être guérie? Ok, et si je ne suis pas guérie, est-ce que j'ai péché ou pas? J'aime bien, il n'y a que des bons chrétiens cet après-midi, c'est chaud. Vous êtes sûr de ça? Au bout d'un moment, on ne doute pas? On ne dit pas, c'est pas parce que... On n'a pas cette phrase fatidique de dire à certains moments à des gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, t'es sûr que t'as pas... Il n'y a pas un péché? Ou ta maman, ton papa? On a dit ça à ta mère? Ils ont dit, alors la sœur disait qu'on a dit à ses parents, elle a une maladie génétique, et on a dit à ses parents que c'est parce qu'ils ont péché. Réellement, vous n'avez jamais entendu ça dans l'église. Soyons honnêtes. Là, c'est filmé, mais faites comme si on ne l'est pas. Dites ce que vous pensez, parce que moi, je veux dire ce que je pense de toute façon. Donc, on n'a pas cette arrière-pensée au bout d'un moment, comme les amis de Job. On ne se dit pas au bout d'un moment... Comment te dire? T'es sûr qu'il n'y a pas un petit quelque chose que tu n'as pas laissé à l'arrière, au fond, qui fait que, de toute façon... Ou bien on ne dit pas, vu sa vie, c'est normal. On le pense, en terminant la phrase, ça fait quoi? Mais enfin, en même temps, il n'est plus à l'évangile, ou bien encore, il connaît Dieu, mais il vit sa vie, donc c'est un peu normal que ça lui arrive. On n'a pas cette pensée-là non plus par rapport à la maladie physique, hein? Ah ouais? En quoi? Mon mari travaillait en soins intensifs de cardiologie. Il rencontre donc des gens qui ont fumé, qui ont vécu toute une vie et qui se retrouvent avec une maladie liée au rythme de vie qu'ils avaient. Il y a ce cas-là. Donc, ça peut arriver, c'est un cause à effet, en fait, finalement. On fait ça, ça arrive. On roule à 150 km/h, il y a un risque d'avoir un accident. Et si on a un accident, en même temps, on roule à 150. Je suis entièrement d'accord sur le fait qu'il y a une causalité et une biologie, il y a des choses, il y a des lois de la physique. Maintenant, je suis d'accord, on peut également dire une personne qui a une maladie chronique peut être sauvée si, à travers son témoignage, elle sauve des gens au-delà de sa maladie chronique. C'est pour ça que je disais, on peut avoir une maladie chronique et être sauvé. C'est pour ça vous êtes tous d'accord avec ça? Ça vous paraît tous très très clair? Tout le monde est OK là-dessus? Vas-y. Alors personnellement, c'est vrai qu'on doit être franc. Personnellement, ça m'a déjà traversé l'esprit. Mais je suis chrétienne, donc je demande à Dieu de le chasser de mon esprit. Mais c'est vrai que quelqu'un qui est méchant, voilà, on sait que cette personne est pertinemment méchante, quelque chose lui arrive, on se dit, elle est méchante, donc forcément, donc elle ne récolte que ce qu'elle a semé. Mais je veux dire, en tant que chrétienne, on ne doit pas avoir ce genre de... mais cette pensée-là, franchement, elle arrive. Voilà. Elle arrive à l'esprit, mais par la grâce de Dieu, je chasse cette pensée de mon esprit. Et voilà, pour essayer de faire voir les choses autrement. Mais...
Honnêtement, on y pense tous. Honnêtement, on a toujours pensé. Par contre, c'est vrai qu'il y a il y a simplement les lois de la biologie, de la physique. Au bout d'un moment, on peut avoir des habitudes de vie qui peuvent, je dis bien qui peuvent emmener, parce que quand on regarde bien, c'est pas tous ceux qui fument, tous ceux qui boivent, qui déclenchent des cancers, qui déclenchent des cirrhoses, etc. En vérité, tout comme c'est pas tous ceux qui conduisent à 150. Ou bien celui-là, qui ont un accident de voiture, en vrai. Donc c'est vrai que malgré tout, il y a une espèce de, certains diront hasard, d'autres diront fatalité, belle étoile. C'est joli ça, c'est très joli. Mais en réalité, est-ce que parfois, sincèrement et honnêtement, on n'a pas cette tendance de dire c'est pas juste. Pourquoi lui et pas moi? Même en tant que chrétien, ça vous a jamais traversé? C'est pas juste. Pourquoi lui et pas moi? On a quand même dans l'histoire de Job, je crois qu'on la connaît tous par cœur. Ce qui est intéressant dans l'histoire de Job, c'est que ce qui me fait rire, c'est que lui, Mordicus, même à la vie et à la mort, il dit même si je meurs, je dis que mon Rédempteur est vivant. Quoi qu'il advienne. C'est quand même assez impressionnant. Dans la souffrance, dans la douleur, Mordicus, que il dit ma peau sera détruite, le truc sera asséché, je serai mort, je serai en poussière. Je continuerai à dire et à espérer la rédemption et le retour de mon Sauveur. Donc ça, c'est quand même assez impressionnant. Mais dans cette dynamique, est-ce que, on va pas forcément répondre à cette question tout de suite, mais je veux quand même vous la laisser en tête. Est-ce que l'on peut être heureux dans la souffrance? Ouais, ça va être sympa. Ça va être sympa cet après-midi. Bizarrement, j'ai moins de réponses. Même si je ne demande pas de réponse, mais c'est spécial, j'ai un peu moins de réponses. Est-ce que l'on peut être heureux dans la souffrance? Est-ce qu'on peut être joyeux dans la souffrance, mes amis? Je n'ai pas dit quand la douleur est passée. Ça va les disciples? Ouais, c'est facile. Moi, je parle de vous, les disciples sont de mon dos. Moi, je parle un peu de vous, donc c'est assez sympa. Oui ou non? Oui, d'accord. Ok. Au fait, il y a des choses dans la vie d'un chrétien, vous savez qu'on a chanté le chant ce matin, qui dit obéir sans comprendre. Il y a des choses où on n'aura pas les réponses sur cette terre. Je crois qu'il faut qu'on parte cet après-midi d'un postulat clair. On aura beau travailler toute une après-midi, voire 3 jours, à essayer de trouver des applications pratico-pratiques des versets dans notre vie. Quoi qu'il advienne, on n'aura pas toutes les réponses. Quoi qu'il advienne, on ne saura pas pourquoi lui, pourquoi pas moi. Pourquoi ma sœur a été guérie d'une maladie chronique et pourquoi pas moi. Et je parle de moi, en tant que cas. D'accord? Je parle de moi là, à l'instant T. Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Je crois qu'il faut aussi qu'on ait une conscience religieuse, de notre religion, de notre foi, qui est claire et réaliste. On n'aura jamais toutes les réponses à nos questions et à nos doutes. Si on attend ça pour un chrétien épanoui, on va attendre longtemps. Et ça, moi, je trouve que cette perspective, on la trouve dans Ésaïe 55. Alors, du verset 6 à 11, mais le verset 8, 9, 10 principalement. Ésaïe 55, verset 8 à 10. Tout le monde là? Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. J'aime bien le reste. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé et y faire germer des plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas à moi, elle ne retournera point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. De quelle vie il parle? De qui il parle quand il dit ça? Là, prenons ce verset-là de manière très, 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 très personnelle. Dans les questions sans réponse que l'on a. Concrètement, il te dit juste, au fait, le plan, il est là. Je sais que tu ne comprends pas tout,
pardon, il y a des moments qui vont peut-être être compliqués, mais sache que tout ce que tu entendras, que tu comprendras de moi ne reviendra pas sans effet pour toi et pour les autres. Donc pour moi, oui, il y a cette notion de devoir accepter certaines choses. Pour moi, ce n'est pas une fatalité. Parce qu'en soi, si réellement on croit en ce que l'on a proféré lors de notre baptême, c'est que finalement, ce corps physique doit être régénéré. Oui ou non? Donc, quoi qu'il advienne, l'espérance de guérison existe et est réelle, sur cette terre ou au ciel. Par contre, comme on disait mercredi, la guérison spirituelle, la guérison psychique, la guérison qui nous importe de l'esprit, du caractère, doit être sur cette terre. Parce qu'on emmènera notre caractère, notre psyché, notre construction au ciel. On ne peut pas l'emmener avec de la dépression, des angoisses, et des colères, des trucs non dits, des pardons non faits, parce qu'au bout d'un moment, ça va coincer. C'est pas possible. C'est sur cette terre qu'on doit s'en débarrasser, c'est sur cette terre qu'on doit finir les choses. Il y a dans Hébreux, verset 8 aussi, quelque chose que je trouve assez intéressant dans cette notion d'accepter que Dieu est Dieu, dans sa toute puissance de jugement, d'accepter qu'il peut guérir, qu'il donne la guérison physique à qui il veut pour le bien de son ministère et la guérison spirituelle à tout le monde. Ça, c'est OK. Dans Hébreux 11, verset 8, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, premièrement. Deuxièmement, condition, et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. » Un rémunérateur, c'est quoi? Dans notre vie quotidienne, un rémunérateur, c'est quoi? C'est pourvoyeur. Vous êtes allé chercher loin, hein? Celui qui donne. Merci, le boss, le patron. Au bout d'un moment, il fait ce qu'il veut dans son entreprise, oui ou non? Il te place selon tes compétences, et parfois pas forcément selon tes compétences, enfin bref. Mais il fait ce qu'il veut, il te donne ce qu'il veut, il ne donne pas à tout le monde de la même manière. On est d'accord. Donc pourquoi on accepte, j'ai envie de dire, une réglementation humaine, comme du travail, tout ce qui s'ensuit, diplôme, certification, mais on n'accepte pas du Dieu créateur qui nous place et nous positionne dans des situations, si on parle encore de la guérison physique par rapport à la guérison spirituelle, qui ne lui appartient qu'à lui. Pourquoi? Jalousie, orgueil, révolte, ça vous dit quelque chose ou pas? Ce qui est très humain et qui nous bloque jusqu'à présent. La vie chrétienne, pour moi, je le répète, elle est faite de conviction, de choix, d'expérimentation. Dans Romains 8, il nous le dit bien, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Je ne vais pas le reprendre, tout le monde connaît celui-là. Maintenant, très bien, on a compris que l'expérience de guérison physique est une expérience individuelle. Que celui qui a accès à cette bénédiction, qu'il rende gloire à Dieu et qu'il en fasse part aux autres de la puissance de l'Éternel, mais que surtout qu'il garde sa guérison spirituelle. Maintenant, on reprend notre petite question. Comment, et là on va arriver sur notre sujet, comment garder du coup, être heureux en toutes circonstances? Bonne, pas bonne, mauvaise, pas mauvaise, douleur, pas douleur, souffrance, pas souffrance, souffrance physique, souffrance psychique, souffrance spirituelle. Comment peut-on? Et c'est ce qu'on avait commencé à voir mercredi quand on a commencé à travailler tout ce qui était de l'ordre de la dépression, tout ce qui était souffrance psychique. Et il y a cette obligation, on le sait dans la Bible, qui nous est dit régulièrement de garder notre cœur joyeux, mais de garder notre cœur plus que toute autre chose, parce que dépend notre vie éternelle, dépend notre vie terrestre et éternelle. Cette notion, elle est importante. Cet après-midi, je voulais qu'on essaie de voir deux choses. Contrôle des pensées. Pourquoi? On va voir ça. Et aussi cette notion, qu'on continue sur la notion de libération, donc par rapport au pardon, mais libération du coup des souvenirs, guérison des souvenirs. On va commencer par la notion de contrôle des pensées, parce que c'est celle-là qu'on avait fait mercredi, je crois que, on va avancer dessus, je crois que c'est attendu. Contrôle des pensées. Je repose la même question. Est-ce que l'on doit contrôler ses pensées en tant que chrétien? La réponse doit être un oui massif. Donc j'attends mon oui massif.
Voilà, un peu plus de vigueur, s'il vous plaît. On doit contrôler. Est-ce qu'on peut contrôler ses pensées? Là, je commence à avoir moins de oui. Est-ce qu'on arrive toujours? Ah ben voilà, j'ai enfin un non. Est-ce que sérieusement, en tant que chrétien, on arrive à contrôler nos pensées? Est-ce qu'on arrive, comme c'est écrit, dans quel verset? J'aime bien ce verset-là. À rendre captifs toutes nos pensées à l'obéissance du Christ. 2 Corinthiens 10, verset 15. Toute pensée, rendre captif, hein, c'est plus chaud, rendre captif toute, pas une partie, pas juste le matin, pas quand on fait le culte, et puis après on fait ce qu'on veut avec. Toutes les pensées captives à l'obéissance du Christ. Ça aussi, c'est joli. Et la Bible, j'aime bien parce que la Bible, elle dit comment le faire. Comment faire? Colossiens 3, verset 2, qui dit, Colossiens 3, verset 2, pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur terre. Il est bien ce verset. Hein? Élever l'esprit. Tout le monde arrive à élever son esprit régulièrement sur les choses de là-haut et pas sur les choses de la terre ou pas? C'est un peu plus compliqué. Comment on fait ça? Et c'est là que moi, je vous proposais, en tout cas là, ce que je vais voir avec vous, c'est vraiment des pistes de réflexion. C'est pas gravé dans le marbre, c'est des choses qui peuvent évoluer, mais vraiment des pistes de travail qui ont déjà, entre guillemets, été testées, mais surtout qui sont vraiment à partager. Moi, pour le contrôle des pensées, pour cette nécessité de garder un cœur joyeux, moi, je suis dans ce que l'on appelle la thérapie par l'action. Je parle pas du tout de la volonté, parce que comme on a pu voir mercredi, je remets l'image rapidement, comme on a pu voir mercredi, F5, voilà, trouvé. Comme on a pu voir mercredi, quand on est dans une dépression, la dépression touche toutes les sphères de l'être humain, dont même la sphère physique, physiologique. Donc la notion de volonté, etc., c'est assez compliqué, c'est encore plus compliqué. Mais maintenant, sans être dans un état de dépression, simplement avec une idée noire à chasser, avec une espèce de lourdeur psychique à chasser, c'est très compliqué quoi qu'il advienne. C'est pour ça que moi, je voulais vraiment voir avec vous cette notion de contrôle des pensées par le remplacement. Mais pour remplacer quelque chose, il faut aussi approvisionner cette chose. Comment approvisionne-t-on? Comment nourrit-on une pensée? Non, ceux qui étaient là mercredi n'ont pas le droit de répondre. Ils n'ont pas le droit de répondre. Je pose la question aux autres. Comment nourrit-on? Non, mais je ne veux pas faire un speech pendant 2 heures. Comment nourrit-on les pensées? Par la méditation? La répétition? Ouais. Non, j'ai dit que ceux qui étaient mercredi ne doivent pas répondre, donc non. Pour remplacer la mauvaise nourriture, il faut chercher une nouvelle nourriture. Très bien. Quelle nourriture? Qu'est-ce qu'on mange? C'est quoi le menu? J'allais poser la question, qu'est-ce qu'on fait de cette Bible? Bon, ok. En tout cas, si j'entends bien, tu parles plutôt de la sphère lecture. D'accord? En termes de nourriture. Après, on y met ce qu'on veut en termes de philosophie ou biblique ou autre, mais là, ok, d'accord. Premièrement, la lecture. Après. C'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire? Impactera aussi mon esprit. Oui. Je pense que c'est un petit peu ça, peut-être. Au fait, clairement, tout ce qui va être de l'ordre de l'affect, de la mémoire, donc du coup, de l'intellect qui va être un peu le précurseur de notre pensée, de notre imagination et de la formation de nos concepts et de notre croyance, va être impacté par nos lectures, notre vision, tout ce que l'on regarde clairement en film, en images,
en tablette, et l'écoute également. J'y venais aussi en émission, en écoute. Il faut comprendre qu'on ingurgite ces choses, et elles y restent. Elles rentrent dans notre mécanisme conscient et inconscient, et elles s'enquistent, elles s'encrasent, et surtout si elles sont mauvaises et néfastes, elles grossissent, peur de rien. Donc c'est tout ce qui va être notre vue, notre vision, nos discussions. Si vous restez au bout d'un moment, vous avez déjà... J'en ai une problématique au niveau de tout ce qui va être de votre estime de vous-même, etc., ou encore une lourdeur, une déprime, quelque chose comme ça, et que vous restez, et que vous ne fréquentez, ou que vous ne parlez, ou que vous n'écoutez que des émissions un peu, par exemple, les pires crimes que le monde a connus, comprenez que vous êtes juste en train de nourrir cette pensée négative, indépendamment d'être chrétien. Vous êtes en train de vous nourrir de ça. Donc en fait, vous n'allez pas vous en défaire. Vous êtes en train de lui donner encore d'autres idées pour pouvoir germer et continuer à avancer dans votre esprit. Donc oui, nos discussions aussi, si paradoxalement parlant, déjà on a tendance à être sur des sujets un peu glauques, un peu morbides, un peu tristes, encore pire si on est dans cet état-là et qu'on ne fréquente que ça. Au bout d'un moment, voilà, il y a quand même des positionnements et des choses à faire. Et les fréquentations, absolument. De toute façon, dans la Bible, il y a un tas de versets, proverbes surtout, qui démontrent bien qu'il faut qu'on fasse extrêmement attention à qui on fréquente, parce que ça a une influence directe sur notre comportement, donc sur la fabrication de nos pensées. Maintenant, je fais une expérience avec vous. Je vais vous montrer au fait, de manière assez rapide, comment fonctionne le cerveau, la partie cognitive, justement cette notion de remplacement les idées. Et je veux utiliser une image qui reste au fait dans votre tête. Donc, je vais aller là et juste voir avec vous. On va faire une expérience aujourd'hui. Je vais pas remplir jusqu'au bout. J'ai pris les deux, j'ai pris de l'huile et de l'eau. Pourquoi ? Parce que symboliquement, c'est assez important. L'huile représente toutes les pensées négatives, néfastes, les pensées de déprime. C'est visqueux, ça rentre, ça s'imprègne. C'est difficile à laver, ça tombe sur ma veste, je vais en avoir marre, ça va être une galère à enlever ce soir. Ça, c'est l'huile. Ça, c'est ce qui est négatif et néfaste. D'accord ? Ok, je ne vais pas tout remplir. Et voici la notion de remplacement, la notion de remplacement de ce contrôle. Moi, j'ai pris symboliquement l'eau, déjà parce que ça ne se mélange pas, évidemment, parce qu'il y a des propriétés physiques, mais c'est surtout pour vous faire comprendre quelque chose. L'eau symbolise, nous, en tant que chrétiens, l'action de nettoyage du Saint-Esprit. Parce qu'au fait, quand on ne sait pas, il nous montre. Des fois, c'est tellement simple, il nous montre quelque chose de plus. Au bout d'un moment, on commence à être dans cette démarche-là, on regarde quelque chose, et moi, ça m'est déjà arrivé d'être devant la télé, une émission que j'aime beaucoup, et je me sens mal à l'aise. Je sens que ça ne... Alors qu'avant, j'avais aucun souci avec. Ne forcez pas. L'esprit est déjà en train de vous montrer que celui-là, peut-être que d'autres le regardent, ça leur fait rien, mais toi, ta sensibilité, ce que tu as à l'intérieur, ça ne te va pas. Arrête. Forcez pas le truc. C'est pour ça que j'ai pris l'eau. C'est juste pour vous montrer exactement comment ça va se passer au bout d'un moment. Le remplacement. Je ne parle pas de mélange, je parle de remplacement. Et là, vous avez l'eau qui chasse au fur et à mesure, par petites bulles, tout ce qui va être de l'ordre de l'huile. Tout ce qui est de l'ordre de l'huile. Et là, quand vous regardez bien, en tout cas si vous êtes au-dessus de moi, toute l'huile se trouve là. Et c'est ça que je voulais réellement avoir comme esprit, vous garder en image. Comprendre que cette notion de remplacement, plus la puissance à laquelle on a le Saint-Esprit, permet que ça sorte au fur et à mesure. Je n'ai pas lâché l'eau d'un coup, ça ne sert à rien. Ça aurait fait, déjà, je l'ai même lâché trop vite parce que là, il y a des bulles qui ont éclaté. Alors que moi, quand on le fait tout doucement, petit par petit, vous voyez vraiment la couche d'huile qui remonte, qui remonte, qui remonte et qui déborde du verre. Il faut garder ça à l'esprit. On a cette action-là et on a cette possibilité-là. Chrétien ou non chrétien, on a cette possibilité-là de pouvoir chasser, excusez-moi, je m'essuie les mains parce que du coup j'ai de l'huile sur les mains, de pouvoir chasser nos idées noires, nos idées néfastes, par cette notion-là. Et dans la Bible, c'est appuyé dans la Bible, quand vous regardez Galates 5, verset 16,
Il dit bien cette notion de remplacement. Il dit bien cette notion d'huile et d'eau qui ne se mélangent pas, mais qu'il pousse dehors et qu'il nettoie. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature. Le remplacement, la nourriture, par quoi on nourrit, qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on fait. Alors, c'est bien de lire la Bible. C'est vrai que c'est très bien de lire la Bible, mais je sais que parfois, c'est pas forcément la chose qu'on arrive à faire le plus facilement, le plus aisément. Après, chaque cas est personnel, je ne dirais pas. Je dis simplement que quand on prend cette décision de vouloir guérir spirituellement, j'entends. Spirituellement et psychiquement, pour moi, c'est la même chose parce que je dissocie pas je trouve que le psychologique et le spirituel vont juste de pair. L'un ne va pas sans l'autre. Quand on a décidé de prendre ces décisions-là, en fait, le Saint-Esprit nous montre, au fur et à mesure, enlève ce truc-là. Celui-là, non. Des fois, il va nous faire enlever certaines choses, certaines lectures, certaines visions, un peu plus tard, parce qu'il sait que pour l'instant, on n'est pas encore fort. Mais on a besoin, en tout cas, de garder, de reprendre des habitudes de vie, de prendre ces décisions, de pouvoir commencer à contrôler ses pensées, ne serait-ce qu'une à une, pas à pas, petit bout par petit bout. Dans cette optique de dans cette optique de contrôle de ses pensées, d'avoir un moral d'acier, un moral qui tienne la route dans les moments difficiles, dans la souffrance et dans la douleur, il y a pour moi quelque chose d'une notion qui est absolument essentielle, qui est celle qu'on appelle la reconnaissance. Alors, chrétien, on entend souvent, oui, il faut être reconnaissant envers Dieu, etc. C'est quoi la reconnaissance pour vous? D'accord. Ceux qui veulent parler, il faut se lever la main parce qu'il faut que vous ayez le micro. Voilà, j'ai passé le message. C'est quoi la reconnaissance pour vous? Le remercier pour ce qu'il a fait, le pardon. Comment se rappeler de ce qu'il a fait, pour nous? Comment exprimez-vous votre reconnaissance? Ouais, non mais dites-moi un autre mot que glorifier. Donc glorifier, vous mettez quoi? Notre vie, façon de vivre, en témoignant. Ouais. Ok. Quand on va mal... Ah, pardon, vas-y. À cette question-là, bon, pour glorifier, par exemple, j'avais entendu une définition qui pourrait être donner du poids à Dieu. En fait, on dit glorifier Dieu, mais ça pourrait être donner du poids à Dieu. Dans cette perspective, comment faire pour... C'était quoi ta question déjà? Tu as utilisé une formulation particulière. Comment être reconnaissant, merci. Ouais. La reconnaissance, je me demande si ça n'est pas plutôt une capacité de perception différente, en fait. Parce qu'il y a une histoire qui circule, dans laquelle il y a un homme qui écrit à la fin de l'année, oh, voilà, mon année a été horrible, je suis tombé malade, mon fils a eu un accident. Ah oui, j'ai vu, ouais, sur WhatsApp. Voilà. Eh bien, la femme, elle fait un autre bilan de l'année. Pourtant, dans le bilan, il y a toujours un accident, il y a toujours, etc. Sauf qu'elle, elle voit les choses autrement. Il y a eu un accident, mais notre fils n'est pas mort, il n'est pas blessé. Tu as été malade, mais tu as pu être opéré, tu es guéri. Donc, est-ce que ça tient tellement à des techniques ou est-ce que c'est plutôt un changement de regard sur les mêmes choses? C'est au fait un changement de regard sur la même situation, clairement. Et c'est ce que l'Éternel nous demande quand on a un cœur joyeux. Maintenant, quand on a un cœur joyeux, quand tout va bien, quand le boulot va, la famille va, les enfants vont, tout va bien, c'est super facile. Dieu merci pour ça. Mais est-ce que quand on va mal, on arrive à trouver cette mal physiquement, mal psychologiquement? Est-ce qu'on a ce déclic de pouvoir réussir à dire, OK Seigneur, je te donne gloire, je te rends grâce parce que vous faites ta fille de ma vie un enfer. Ah, mais c'est génial. Sérieux? Même si c'est difficile, il faut le faire. J'aime bien il faut. C'est quelque chose d'impressionnant. Je vais vous montrer une petite vidéo. Et après, on en rediscute. Mais ça rejoint exactement ça. C'est un changement de perspective. Mais ce qui est
je ne vais pas vendre la vidéo avant, mais je la vends quand même, c'est pas grave. Elle dure qu'1 minute. Ce qui est intéressant, c'est que cette vidéo nous montre bien l'importance de la reconnaissance, d'autant plus que l'on va mal. J'ai envie de dire même plus qu'on va mal que qu'on va bien. Donc je vais essayer de vous la lancer. Les chercheurs ont constaté que les participants à l'étude qui tenaient un journal hebdomadaire de gratitude ont fait 1h30 en plus d'exercice que le groupe qui a gribouillé les tracas quotidiens. Dans une autre étude avec des adultes ayant des troubles neuromusculaires congénitaux et de l'âge adulte, les participants qui notaient leur bénédiction tous les soirs avaient plus d'heures de sommeil toutes les nuits, dormaient plus rapidement et se sentaient plus revigorés au réveil. C'est un fait. Mais il y a de l'espoir. Chacun de nous a une liste d'habitudes de santé qui aurait bien besoin d'être améliorée. Cette semaine, améliorez votre mode de vie en passant quelques instants calmes tous les jours à compter vos bénédictions. Après tout, les comportements positifs sont suscités par une attitude positive. Tout le monde a compris? Tout le monde a clairement entendu ou pas, le début? Il y a une expérience qui a été faite, qui a été menée sur des malades chroniques, à qui on a demandé donc de différentes maladies. Donc, maladie chronique entraîne aussi maladie psychique, douleur psychique, on est d'accord, à qui il a été demandé de tenir de manière journalière. Après, c'était un retour hebdomadaire au niveau du groupe témoin, mais de manière journalière, un journal de reconnaissance, de marquer un journal, de faire un journal de reconnaissance. Et là, c'est encore une autre piste que je voudrais voir avec vous. Il faut être clair aussi, il y a des prises de décision. Au bout d'un moment, quand on n'est pas bien, qu'on va pas bien ou qu'on veut guérir, il faut aussi pouvoir se positionner clairement et dire « je fais même si j'en ai pas envie ». Pourquoi moi je parle de ce journal de reconnaissance? N'oublions pas que l'habitude, il l'a dit, mais de toute façon l'habitude vient avec la répétition. Alors certains disent que l'habitude vient au bout de 21 jours, d'autres disent que l'habitude vient à partir de 66 jours, mais il y a une nécessité, surtout quand on va mal. Plus on va mal, plus il y a une nécessité de faire ce journal de reconnaissance. Alors il y a aussi une notion de rituel. Et là, c'est un élément assez important parce que psychologiquement, on est construit comme ça. D'ailleurs, le Seigneur le sait, c'est pour ça qu'il a donné au peuple d'Israël autant de rituels au début. C'était pour inscrire dans leur habitude de vie, limite dans leur corps et leur pensée, cette obligation de penser et d'être avec lui. Donc, il y a une notion de rituel. Et moi, je conseille à chaque fois, dans cette notion de journal de reconnaissance, on choisit le moment que l'on veut. On n'est déjà pas bien, on va pas s'amuser. Mais on choisit le moment que l'on veut, que ce soit au réveil, que ce soit au coucher, mais de garder ce moment-là, même si on se réveille tous les jours à 14 heures, de garder ce moment-là, soit le réveil, soit le coucher. On choisit un moment dans la journée. J'ai pas dit 19. Un moment dans la journée. Garder cette notion de repère et de rituel. Parce que ça aide à faire redémarrer. Je parle pas de volonté, j'ai pas dit que vous avez la volonté de le faire, je vous dis, au fait, obéir sans comprendre. C'est ce qu'on appelle, ce qu'on voit aussi dans tout ce qui est accompagnement thérapeutique, comportemental ou cognitiviste. On donne toujours des petits exercices à la personne à faire. Cette semaine, vous allez me faire ça, ça, ça. Cette semaine, vous allez essayer de me trouver 5 choses qui même sur votre corps, votre physique, que vous aimez, que vous appréciez. Voilà. C'est la même chose spirituellement. On doit pouvoir relancer ce mécanisme, retrouver cette notion, cette envie, et du coup reconquérir ce cœur joyeux, quoi qu'il advienne, selon les circonstances. Donc redevenir acteur, un pas après l'autre. Un pas après. Je parle toujours pas de prière. Je sais pas si vous m'avez entendu nommer le nom prière jusqu'à présent. Je parle toujours pas de prière. Je parle vraiment de recommencer à se poser. Même si dans ce journal, ce matin, vous n'arrivez qu'à mettre une seule chose. En fait, merci Seigneur, parce que voilà. Mettez Seigneur ou pas, pour l'instant on verra ça dans un deuxième temps. Merci parce que j'ai une maison. C'est la seule chose que je trouve bien ce matin, mais je la mets. N'empêche que c'est déjà une chose. Ça permet aussi cet acte de reconnaissance de manière aussi assez concrète, ça permet de vous ancrer dans une réalité.
Quand on va pas bien, quand on souffre, on a tendance à ruminer et on a tendance à partir très loin dans notre pensée. Sauf que marquer les reconnaissances, ce que l'on a déjà. Je ne parle pas des doléances. Les doléances, c'est ce qu'on espère et qu'on ne voit pas forcément. C'est pas la foi, là. C'est juste la vie et la réalité. Hein. Mais je parle vraiment. Et du coup, quand on fait un cahier de doléances, on est déçu parce qu'à la fin, on voit la liste et finalement, sur les 10 choses, on n'a qu'un seul truc qui est arrivé. Mais quand on fait un cahier de reconnaissance, au fur et à mesure, on arrive à voir que finalement, malgré l'espèce d'idée qui tourne, l'idée noire qui est dans ma tête, je suis pas si mal que ça. Ça va pas si mal que ça en réalité. C'est une trace écrite de nos hauts et de nos bas, mais c'est surtout une trace écrite de ce que l'on a. Ça nous ancre dans la réalité, dans le concret. Ça nous ancre aussi dans une réalité qui est que Dieu est toujours avec nous, même si on n'arrive pas à le percevoir, si on n'arrive pas à l'entendre. Donc cette notion de journal de reconnaissance est extrêmement importante dans tout ce qui va être accompagnement, en tout cas, par l'action. Ne serait-ce que 5 minutes, ça nous permet dans la journée de ne plus être auto-centré, de ne plus être sur sa douleur, sur son problème, sur sa problématique. Donc, Seigneur, tu sais, Seigneur, ce que je souffre, tu sais comment j'ai un problème au niveau du travail. Juste 5 minutes, je me dégage de la problématique que j'ai au niveau du boulot et j'arrive quand même à compter que, ok, j'ai un travail, j'ai quand même une voiture, j'ai ci, j'ai ça. Ça permet de se décentrer de notre douleur. Donc oui, c'est ce point important. Et ce qui est amusant quand on commence à faire ce travail-là, c'est un peu comme l'appétit qui vient en mangeant. De 1, on en trouve 2. De 2, finalement, on en trouve 3. Après, je suis de mauvaise foi, je vais arrêter. Mais demain, je serai obligée de remettre les 5 que j'avais en tête. Et on avance pas à pas, petit à petit. Le deuxième élément qui est joint à cette notion de reconnaissance, c'est ce que j'appelle, moi en tout cas, c'est ce que j'appelle la pensée utile, plutôt la prière utile. Je vais poser la question, est-ce que vous arrivez à prier tout le temps ? Ok, il y a certains qui m'ont répondu non, d'autres ne veulent pas me répondre, mais c'est pas grave. Je vous dis sincèrement, en tant que chrétien, si un chrétien me dit que quel que soit ce qui lui est arrivé dans sa vie, il a toujours réussi à s'agenouiller et à prier, il est au ciel bien avant moi, mais depuis longtemps. Parce que c'est fin. Pour moi, c'est faux. Il y a des moments dans la vie, il y a des circonstances dans la vie, on n'a pas envie de prier. Il y a des circonstances dans la dépression, comme on a vu mercredi, où on n'arrive pas à prier. Ou bien même physiquement, la parole est difficile à articuler pour une discussion basique, encore pire pour prier. Il y a même des moments où on ne supporte pas les versets bibliques. Dès qu'on vous dit quelque chose, ne t'inquiète pas, prie, Dieu va t'aider. De là où 2 ou 3 sont rassemblés, en son nom, et vlan! Ça a le don de m'hérisser le poil. Surtout si c'est pas le moment, je ne supporte pas. Donc, réellement. On n'arrive pas parfois. Même les versets bibliques qu'on affectionne, qu'on récite, qui nous portaient, on ne les supporte plus en réalité. Donc moi, ce que j'appelle la prière ou la pensée utile, et alors, il y a un autre phénomène, c'est soit on ne supporte plus, soit on est dans une espèce de revendication, soit d'apitoiement ou de revendication, mais c'est sans fin. La plante, elle est sans fin. La personne va prier avec vous, vous allez l'entendre prier, ça va être du rabâchage. Seigneur, tu sais, Seigneur, mais tu me connais, tu vois que je souffre, mais je souffre depuis, Seigneur, mais j'appelle à ta pitié. 15 minutes plus tard, on est encore sur c'est un besoin, c'est une obligation, comme on voyait dans les différentes étapes de gestion de sa douleur, etc., mais clairement, au bout d'un moment, je parle individuellement, il y a des décisions, des choses à prendre. Donc on n'arrive pas à prier à ce genre de moment-là. Moi, c'est des réactions normales d'avoir ça. Soit d'être dans une non-prière, soit d'être dans une prière de revendication ou d'apitoiement. Pour moi, ce sont juste des réactions normales et qu'il faut exprimer à Dieu. Maintenant, moi, je vous propose des étapes dans ces moments difficiles. Pareil, je suis encore dans l'action qui amène à une habitude de vie et qui amène à redémarrer cette machine. Pour les moments, en trois étapes, qui dépend évidemment du ressenti des gens, du ressenti de la personne, du ressenti du moment. Alors, je ne peux pas appeler étapes, je vais appeler 3 configurations. Je vous propose, dans ces moments de non-prière, de non-besoin de prière, entre guillemets, de non-envie de prière, je vous demande juste une chose, pour ceux qui n'ont absolument pas cet élan, ce ressenti, juste de prendre la page de reconnaissance du jour et de la présenter à Dieu.
Un point, c'est tout. De rien dire d'autre à Dieu. L'Éternel sait beaucoup de choses, il entend beaucoup de choses à travers nos cris et notre silence. De prendre, si on a réussi à marquer que 2 choses, Seigneur, j'ai pas envie de prier, je peux pas. Merci pour la maison et merci pour la voiture. Un point, c'est tout. L'Esprit prendra le relais dans nos faiblesses, quand on ne sait pas ce qu'il convient de demander. On oublie les promesses ou on ne les oublie pas. Mais j'ai fait déjà mon pas, j'ai fait mon action. Le reste, je laisse. Il y a des étapes, des fois, où on arrive un petit peu plus, on a un petit peu plus d'élan, profiter. En général, moi, je dis que quand il y a des périodes un peu compliquées, on n'arrive même pas à parler et qu'on arrive au moins à faire le journal de reconnaissance et à le présenter, je conseille, en tout cas, de ne pas rester à ne faire que ça. De manière progressive, dans les 5 ou 6 jours après, ouais, à peu près, peut-être 6 jours, vraiment de manière pour commencer à redémarrer la dynamique, je propose aux gens, en tout cas, de rajouter, pas de prier, je parle toujours pas de prière, de rajouter, la prière, c'est pas que parler, hein. Ça peut être juste l'Éternel qui prend en compte notre souffrance, de rajouter à ce journal de reconnaissance un psaume, un chant. Ça peut être le plus petit chant du cantique, louer l'Éternel en tout lieu. 2 strophes, c'est fini. Ça peut être le plus petit psaume c'est lequel? Le plus petit psaume de la Bible. 117, j'aurais dû le connaître. 117, c'est pas grave. Rajoutez, puis taisez-vous. Rajoutez juste ces 2 choses-là. Le but du jeu, c'est de redémarrer. Et vous verrez qu'au bout d'un moment, de 5 choses à remettre à Dieu, il y en a 6, il y en a 7, il y en a 8. Du psaume 117, vous ne passerez pas au 119, il ne faut pas déconner. Mais du psaume 117, vous passerez au moins au psaume 100, celui de louange. Ça arrive. L'appétit vient en mangeant. Redémarrer les choses, c'est redémarrer au fur et à mesure, mais ça arrive. Puis, taisez-vous. Encore une fois. Pour ceux qui sont plutôt dans une phase où il faut que ça sorte, il faut qu'on crie, il faut qu'on s'apitoie, il faut qu'on hurle, il faut qu'on dise qu'on est mal, il faut qu'on dise qu'on souffre, il faut qu'on dise à l'Éternel, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi le but du jeu là? On ne comprend pas ce qui se passe. Juste avant de faire ça, juste avant de commencer à lâcher les vannes, ce qui est essentiel et nécessaire, prenez le journal de reconnaissance, présentez-le à Dieu, lâchez les vannes, terminez par un psaume, un chant. Puis, taisez-vous. Vous allez voir qu'à force, dans cette période-là, quand vous aurez commencé par la reconnaissance, lâcher les vannes va être légèrement plus compliqué. Parce que comment crier sur Dieu alors que je viens juste lui dire, mais au fait, tu m'as donné ça, ça, ça. Même intellectuellement, les choses vont commencer un petit peu à se remettre en place et la distance émotionnelle va commencer à se remettre. Après, un chant, un psaume. Voilà, puis taisez-vous. Pour moi, il y a un verset qui le dit clairement dans Psaume 37, « Garde le silence devant l'Éternel et il agira ». Il ne parle pas que de nos ennemis extérieurs. Il ne parle pas que de nos ennemis humains. Il parle de nos ennemis intérieurs également. Il parle aussi de nous et parfois de nous-mêmes en tant qu'ennemis proprement dit. Garde le silence devant l'Éternel. Ces 2 promesses, entre Romains 8 et le psaume 37, je crois qu'on a tout. On a tout. Le Saint-Esprit prend le relais quand j'en peux plus parler. Et en plus, il me permet de garder le silence. Il va agir. Je m'appuie dessus et je me tais. Il y a une chose d'où je tiens, moi, cette leçon. Je vais vous dire d'où moi je tiens cette leçon. Essentiellement de 2 choses. De Jacques 5, verset 13 et du Notre Père. Mais juste avant de voir ça avec vous, regardez bien l'histoire de Job. Job avait des habitudes de vie qui lui a permis lors de la calamité, lorsque les calamités sont arrivées, de tenir bon face à l'adversité. Et quand vous regardez dans ses habitudes de vie, une chose qui, moi, m'a frappée, il n'était pas auto-centré sur lui. Job se levait le matin et il donnait des offrandes pour tout le monde.
lui, sa femme, ses fils, les filles de sa femme, les enfants, les machins, ça devait prendre 4 heures en vérité. Il n'était pas sur sa problématique à lui, il n'était pas que sur lui, il n'était pas auto-centré. Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, même dans le pire moment, il a réussi à dire « Ok Seigneur, même si ma peau se dessèche, je sais que j'ai cette espérance-là en toi. » C'est de l'érosion. Vous savez, la lourdeur d'esprit, les problématiques, la souffrance ou la dépression, c'est de l'érosion. Mais si déjà notre base n'est pas, il n'y a pas quelque chose sur notre base, quand l'érosion passe, mes amis, il ne reste rien. Et quand les bénédictions sont revenues, il a recommencé. Il ne s'est pas juste pris pour sa pomme pour dire que moi, ça y est, c'est bon, merci Seigneur. Il a recommencé de plus belle à le faire. Et moi, je trouve que c'est cet élément-là, en tout cas, qui m'a impressionné dans l'histoire de Job. Je voudrais qu'on comprenne pourquoi, en tout cas, j'ai ces espèces de trois étapes, trois points par rapport à la reconnaissance qu'on n'arrive pas à prier et comment on peut quand même remettre les choses à Dieu. Je le tire de 3 choses, de deux textes, Jacques 5, verset 13 et le Notre Père. C'est bon? L'un de vous passe-t-il par la souffrance? Qu'il prie. Un autre est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Il y a quand même cette notion qu'il prie. Pour moi, prier, c'est aussi lire un psaume. Il y a quand même cette notion. Pourquoi aussi je l'apprends du Notre Père? On connaît le Notre Père depuis la petite enfance. Mais ce que je trouve, on ne va pas faire non plus une étude biblique sur le Notre Père, c'est pas le moment. Dans Matthieu 6, versets 9 à 13, je voudrais juste que rapidement, on découpe le Notre Père par rapport à ce qu'on a vu. Reconnaissance, louange et besoin. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient, de tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voici comment vous devez prier. Quand on regarde bien, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Premier point. Reconnaissance, louange. D'accord? Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Reconnaissance, louange. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Là, je commence à lâcher les vannes. Besoin terrestre. Donne-moi quelque chose à manger. OK? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Besoin émotionnel. Le pardon nous bouffe si on ne le lâche pas. On est toujours dans les besoins, réclamation des besoins. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Besoin cette fois-ci céleste, parce qu'on reconnaît qu'on a cette besoin de son appui, de sa délivrance. Car c'est à toi qu'appartient de tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Reconnaissance, louange suprême. Donc vous voyez les 3 étapes que je vous disais tout à l'heure. Reconnaissance. Quand on va mieux, reconnaissance, louange, avec un psaume et un chant. Quand on va encore et qu'on a besoin de lâcher nos besoins émotionnels ou nos besoins terrestres, reconnaissance. On lâche les vannes, reconnaissance suprême, un psaume, et reconnaissance louange, un psaume et un chant. Donc, j'ai envie de dire, ça c'est la version soft quand on va pas bien. C'est la version basique quand on arrive. J'ai envie de dire, c'est la reconnaissance du fainéant. Non, je rigole. Non, c'est surtout de celui qui ne va pas bien. Comme on peut avoir des moments comme ça. Mais imaginez, prenez juste cette base-là et que grâce à Dieu, vous réussissez à remonter. Combien de chants vous allez faire le matin? Dans cette reconnaissance-là, combien de chants vous allez faire du coup le matin? Combien de lectures vous allez faire? Donc du coup, du psaume, vous allez passer carrément à un livre de méditation. Au bout d'un moment, votre base de dépression, un chant, un psaume, et une reconnaissance va être carrément votre base de quand vous êtes pressé. Mais quand vous avez le temps, vous vous asseyez. Parce que, je vous répète, vraiment, ça arrive. Quand on prend prendre conscience de ça, en tout cas, ça touche, ça rassure, ça fait du bien parce qu'en plus, on chante, on loue et on prie. Mais réellement demander à quelqu'un qui ne va pas bien de le faire, c'est juste antinomique, ce n'est pas possible. Donc oui, c'est vraiment pour moi ce rituel, cette nécessité de pouvoir mettre en place nos bases et nos rituels
à ce niveau dans le contrôle. Donc voilà, en tout cas au niveau du contrôle des pensées, c'est ce que je voulais vous proposer comme piste de travail. Que ce soit cette espèce de 3 étapes, de 3 stades de reconnaissance, de louange et de non-prière, on ne prie toujours pas. On lâche les vannes, mais on ne prie toujours pas, mais on reconnaît. Ou que ce soit par rapport à cette notion de comprendre que l'on peut alimenter, nourrir nos pensées différemment et qu'on peut les remplacer, les chasser. Là, on a terminé notre premier point. Est-ce qu'il y a des questions ? Ok, je vous ai endormi à ce point, parce que là, je commence à un peu avoir peur. Moi, je vous dis cet après-midi que je parlerai un peu, beaucoup, mais qu'il y a une partie où je ne parlerai pas. Le but du jeu, c'est qu'on puisse échanger. Alors, ce que je vous propose comme piste de travail et de réflexion, ça vous paraît ne serait-ce que cohérent ? Ne me répondez pas oui, hein, parce que... Oui et faisable ? Quand on ne va pas bien ? Juste s'arrêter, ne rien dire, ne parler, ne pas avoir d'obligation à faire quoi que ce soit, alors qu'on voudrait qu'on reste et qu'on fasse des jeûnes et des prières. Ce qui est difficile. C'est faisable ? Ça prend du temps ? Chronométré. Pour quelqu'un qui a une douleur et une marque, pour sortir de là, c'est très difficile. Oui. Et donc, la marche que tu as donnée, d'accord, mais déjà, il faut déjà reconnaître. Dans le mot reconnaissance, reconnaître, ça prend du temps pour certaines personnes. Donc, ils ont besoin d'aide. Donc, peut-être l'entourage va les aider. Je ne sais pas comment tu... Alors, il y a 2 choses dans ce que tu viens de dire. Sortir d'une dépression qui plus est suite à un traumatisme grave et important peut prendre du temps. On est d'accord. Maintenant, moi, ce que je demande comme reconnaissance, ce n'est pas une reconnaissance, je vais être un peu bizarre dans ce que je veux dire, mais ce n'est pas une reconnaissance joyeuse. C'est juste une reconnaissance réaliste. C'est-à-dire que là, je ne suis pas heureuse, je ne suis pas bien. Je n'ai pas envie de dire que c'est magnifique, je suis heureuse parce que j'ai vu un oiseau aujourd'hui, que le ciel il est bleu. Que... Non, tu veux du factuel, je te donne du factuel. Ben, ok, d'accord, j'ai une voiture. Seigneur, merci pour la voiture. Mais à force de lâcher, de dire j'ai une voiture, ok, finalement j'ai réussi à m'habiller ce matin. Parce que cette reconnaissance, quand on voit dans la vidéo, c'est une reconnaissance qui n'est pas forcément dans un cadre chrétien. Mais quand on écrit un journal de reconnaissance, on le présente à Dieu. Donc c'est Dieu qu'on remercie, même si on ne le nomme pas. Mais la reconnaissance va à Dieu parce qu'on le lui présente à un moment précis. Ce qui peut être compliqué, c'est qu'au bout d'un moment, il faut réussir à ne pas réfléchir. C'est-à-dire qu'on ne demande pas la volonté. On demande la décision et la prise de conscience de vouloir guérir. Que veux-tu que je fasse pour toi ? C'est tout. Au bout d'un moment, ça, par contre, c'est notre responsabilité. Et comme on en a discuté mercredi, c'est pas simple. Je ne demande pas une action, je ne demande pas à la personne de dire c'est bon, je vais guérir, donc allez-y, donnez-moi la liste à faire, c'est la liste du Père Noël et je coche. Je demande juste cette prise de conscience. Parce que même quand on ne va pas bien, des fois, on a une espèce de petite lumière, voilà, une espèce de petite soupape, des fois, qui permettent de s'en saisir. Parce que le but aussi, c'est de comprendre quelque chose. Et là, je reviens dans le monde chrétien pur et dur. C'est que quoi qu'il advienne, on va devoir s'en défaire. Parce qu'on ne peut pas aller au ciel avec. Ni une dépression, ni une lourdeur psychique, ni un souvenir qui n'a pas été digéré, ni même pardonné. On ne peut pas aller au ciel avec. Donc on n'a pas le choix. Et comme on voyait mercredi, après, pour moi, selon les dépressions et la gravité, il y a 3 piliers qui peuvent se mettre en place. Alors j'aurais 2 choses à souligner. La première, c'est bien parce que tu as parlé aux personnes qui ont identifié leur état, mais il y a aussi ces personnes-là qui n'ont pas encore mis le doigt sur ce qu'elles vivent, ce qu'elles ressentent et qui se sentent mal. Parallèlement, ces personnes peuvent avoir ce qu'on appellerait une certaine frustration à libérer ce ressenti parce que je ne me dois pas, en tant que chrétienne, d'être déprimée, d'être dépressive, parce que de toute façon, j'aime Jésus et Jésus m'aime, alors que dans la réalité, c'est pas du tout ça.
D'accord? Donc il y a ce type de personnes. Qu'est-ce que tu veux leur dire ou comment les aider à identifier cela? Alors, ça va être un peu compliqué parce c'était un peu le mercredi au fait. On a vraiment vu cette partie-là mercredi. Ouais, d'accord. on a réellement vu Dommage, cette j'ai partie-là été mal. mercredi. Mais de manière générale, parce qu'il y a une distinction entre le déprimé, le coup de déprime, la tristesse et la dépression qui devient quelque chose d'une maladie de plus longue durée. Donc, au fait, il y a différents stades, donc j'ai envie de dire différents comportements à avoir. Ce que moi, en tout cas, je vais essayer de retrouver l'image. De manière assez schématique, on avait vu mercredi que j'ai mis vraiment, non, il veut pas. De manière vraiment très schématique, je dis bien. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais si on résume, on a quand même cette espèce de cercle vicieux qui se passe dans un état dépressif qui s'installe. Il y a aussi plusieurs manifestations, comme on a vu. Il y a des dépressions qui ne se manifestent, qu'on appelle des dépressions larvées, qui tout va bien, tout le monde va bien, tout le monde est merveilleux dans le meilleur des mondes. Mais bizarrement, il y a des déclenchements de maladies qui commencent et c'est par là qu'on arrive, diagnostiquement, médicalement parlant, à diagnostiquer une dépression. Il y a plusieurs formes de dépression aussi également. C'est pour ça que répondre d'un coup comme ça, c'est refaire pratiquement tout le truc de mercredi, mais il y a plusieurs formes de dépression. Maintenant, si on prend juste le basique, celui qui se sent mal, pour moi, c'est un sentiment de toute façon qu'on a tous à n'importe quel moment. Pour moi, ce qu'il y a là s'applique de la même manière. Que je sois dépressive ou que je me sente mal, parce qu'aujourd'hui, je me sens pas bien, parce que j'ai une mauvaise nouvelle, etc. Je n'ai pas envie de prier. Ok, ça va être service minimum pour aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas si derrière c'est une vraie dépression, je ne sais. Vous voyez, déjà le premier niveau. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a cette... Je reparle, pour moi, la foi, c'est une question de décision et d'expérimentation. Au bout d'un moment, on sait que ça va mal. On se connaît, on sait que si ça commence comme ça peut aller plus loin. Et dans ces moments-là, on ne voit pas Dieu. Il faut être honnête, c'est très compliqué de le voir. Pour moi, on a cette nécessité de rester accroché avec lui. Donc ce que je donne, c'est pas le baume magique et ça arrive et on le fait, c'est magnifique, mais c'est juste des pistes de réflexion pour dire que puis déjà, pour casser certaines fausses idées, ou quand on est malade, il faut vraiment se répandre. Quand on n'est pas bien, il faut se répandre. On n'y arrive pas par moment. On a tous un caractère. On n'y arrive pas forcément. Par contre, l'obligation qu'on a, c'est de rester, de garder le minimum de contact avec Dieu. Pour que quand le nuage commence à se dissiper, on voit pleinement sa main et pleinement sa grâce. C'est juste ça que je veux faire comprendre. Après les manifestations, oui, c'est pas forcément aussi simple à voir. Mais ni pour l'entourage non plus, c'est pas simple des fois d'accompagner parce qu'on la voit pas forcément, ni cette déprime, ni cette dépression. Il y a des choses qui restent de manière très personnelle et très individuelle. D'autres? Oui? Non? Ah non, pardon. Ah d'accord, ok. D'autres questions? Rien. Bon, j'ai fini pour la dépression. On avait, là, cette partie, du coup, c'est plus par rapport à la notion de pardon. Ça va être très compliqué de faire un résumé, je crois, de ce qu'on a fait vendredi. Je vais essayer. On a vu vendredi... On a vu vendredi cette notion de pardon, mais dans le sens... Les idées reçues, le pardon et l'oubli, le pardon et les excuses, le faux pardon en superficie, le pardon de marchandage, je te pardonne, mais, ou je te pardonne, mais il faudra que tu fasses ça, il faudra que tu fasses ci. Au fait, j'ai réagi comme ça parce que lui a réagi en premier comme ça. C'est un peu de l'enfantillage, mais c'est exactement ça. On a vu quand même pas mal de choses. On a vu aussi 9 étapes de progression psychologique au niveau du pardon qu'on a pu associer à des versets bibliques qui permettent de baliser. Parce que le verset de la Bible qui dit que quand tu sais que ton frère a une offense contre toi, a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et viens le voir. Comment l'applique-t-on? On a vu aussi, moi ce que j'aime beaucoup, enfin en tout cas qui me fait rigoler, le pardon coup de roche. Ça vous dit un truc ou pas?
Ouais? Sérieusement, vous connaissez le pardon coup de roche ou pas? Vous savez, quand on vient d'avoir une offense et que on doit pardonner, on est chrétien. Le Seigneur a dit de pardonner s'il ne nous pardonne pas. Donc, au fait, au bout d'un moment, mais on a envie de se venger. Mais en réalité, on le dit pas parce que c'est pas bien. Ça se fait pas en tant que chrétien de se venger. Ça se fait pas même de penser à se venger. Ça ne se fait pas même d'être en colère. Donc, au fait, on prend le petit verset dans la Bible qui dit « À Dieu la vengeance et la rétribution ». Hein? Et puis on le lance à la tête de la personne. De toute façon, moi, à Dieu la vengeance et la rétribution. Je vais pas rire, hein, mais je serai là. Je t'attends. Oui ou non? Pardon, coup de roche ou pas parfois? Sérieux? Si. C'est amusant, hein? On ne sait pas bien faire. Mais en réalité, on n'a rien guéri. Le pardon nécessite une décision, mais des stades de réflexion sur soi. Des stades de cicatrisation. Le pardon, c'est réussir à conserver, ne pas oublier. Parce que si on oublie, on n'a rien à pardonner. Non, on ne peut pas oublier. Par contre, le souvenir n'est plus douloureux. Le souvenir n'est attaché à aucune rancune, aucune colère. On peut même réellement se poser, se remémorer la chose et réussir à se dire « j'ai réussi à dépasser ça ». Ça, c'est le pardon, c'est une cicatrisation. L'oubli, c'est faux. Ça s'appelle du refoulement, ça rentre à l'intérieur, ça macère, ça macère, ça macère. Et un jour, là, c'est pas un coup de roche, mais là, c'est carrément le truc qui tombe. Non. Accepter, digérer, et puis il y a des petites phases qui ont eu du mal à passer vendredi, réussir à reconnaître. Je vais vous donner le nom parce qu'en fait, ça m'a fait rire. Alors, l'étape, c'était laquelle? Quelqu'un se souvient de l'étape qui a bloqué, là, vendredi? Voilà. Il y a eu une petite étape vendredi soir qui a bloqué un peu les gens, c'était comprendre l'agresseur, étape 5. Ouais. J'ai pas dit excuser. Mais il y a des étapes avant, hein. Non, mais il y a des... On pourra pas refaire, on a pris 2 heures. On a pris 2 heures à le faire. On pourra pas le refaire. Il y a beaucoup d'étapes avant, hein, pour pouvoir réussir à ça. Mais le but du jeu, étape 5, c'est réussir à comprendre l'agresseur. J'ai pas dit excuser. Parce que si on excuse, excuser, c'est disculper. Si on excuse, ça veut dire que la faute n'a pas été faite. Et donc du coup, je suis folle au fait. J'ai rien ressenti du tout. Je ne parle pas d'excuser. Je ne parle pas de justifier l'acte. Je parle de réussir, après toutes les autres étapes qu'il y a eu avant, je répète encore une fois, de réussir à comprendre l'agresseur, de le remettre dans une humanité, de se dire que finalement, peut-être qu'à ce moment-là, dans son histoire de vie, il n'a pas pu réagir différemment que ça. Et que peut-être que voilà, ça ne veut pas dire que je l'excuse, mais que voilà, c'est quand même un être humain mine de rien. Et que dans cette étape-là, pouvoir dire et se dire qu'il y a une possibilité pour lui de changer. Pas que je vais le faire changer, pas que le fait qu'il vienne me demander pardon alors qu'il ne vient pas, le fera changer. On n'est pas dans ça. On est vraiment dans quelque chose où on a réussi déjà. Parce que dans les autres étapes, il y a vraiment prendre conscience de sa douleur, extirper sa douleur par la parole, etc. Il y a d'autres étapes qui permettent de commencer à mettre à distance cette notion. Mais c'est vrai que cette étape a fait un peu mal à la tête vendredi, ça a été un peu compliqué. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, dans cette étape-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à comprendre que l'autre peut évoluer, indépendamment de ce qui s'est passé entre nous, et que ça aussi nous permet de ne pas réduire la personne juste à l'acte qu'il a fait. Parce que nous aussi, on peut offenser, sans même le savoir. Je parle bien, par contre, de cas dits logiques. Je ne parle pas, parce qu'on a eu cette discussion-là aussi vendredi, je ne parle pas de cas pathologiques, je ne parle pas de ce qu'on appelle en psychologie ou en psychiatrie les cas toxiques, les personnes toxiques. Je ne parle pas de ça. Je parle juste du commun des mortels, de nous, de juste ce qu'on est en train de faire. Et dans cette étape, ce qui est intéressant, quand on arrive à faire ce mécanisme-là, la prière. Vous savez le verset qui dit « Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous haïssent ». Là, on peut le faire. Pas avant, parce que là, c'est encore une vengeance, c'est un coup de roche. Quand on jamasse des roches sur sa tête, voilà, des tisons ardents, vous connaissez des charbons ardents. On connaît ce verset-là, on l'utilise aussi parfois.
pas avant, mais dans cette étape 5-là, qu'on a pris cette distance déjà avec nos émotions et qu'on arrive à prendre cette distance avec la personne qui nous a offensés, on arrive à prier pour lui. Parce que prier pour lui, premièrement, nous permet de continuer à apaiser cette douleur et de continuer à sceller cet événement comme événement passé, pas événement présent. S'il est présent, c'est que je suis encore dedans encore. C'est pas du tout la même chose. Ça, c'est la première chose. Prier pour lui permet aussi quelque chose, des fois qu'on oublie, l'intercession. Quand vous priez pour cette personne-là qui vous a fait du mal, vous le remettez dans les mains de Dieu, pas sous la main de Dieu. Je me suis fait comprendre, ou on est d'accord. Parce que quand je dis je te laisse sous la main de Dieu, tu veux me dire quoi par là? C'est sûrement. Qu'est-ce que je comprends? Donc on le laisse dans sa main. On le laisse dans sa main. Et là, à Dieu, à l'Éternel de voir, à lui aussi en tant que personne de réagir par rapport à ce que l'Éternel lui parlera, lui dira. Et peut-être qu'il reviendra même, il sera touché, il reviendra vous demander pardon. Peut-être, pourquoi pas. Mais ça, c'est sa progression à lui. Ça lui appartient. N'empêche que vous avez réussi à intercéder pour lui. Parce que d'étape en étape, on a évolué. D'étape en étape, on a avancé. Donc il y avait cette étape-là. Il y a une autre étape qui a posé problème, je crois. C'est l'étape 6, trouver un sens utile. J'ai eu un oui là. Il y a cette étape-là aussi, étape 6, quand je dis qu'il y a de trouver un sens utile à l'offense. Je répète encore une fois, il y a 5 étapes au-dessus quand même. Je ne vous dis pas de justifier l'offense, encore une fois. Je ne vous dis pas, oui, parce que lui, il m'a humilié, malgré l'humiliation qu'il m'a fait, j'ai réussi à sortir. Je ne vous parle pas de ça. Je vous parle du après, je vous parle de vous, je vous parle de réussir à se dire qu'au bout d'un moment, c'est passé. Et malgré cette humiliation, voilà, j'ai réussi à reprendre ma vie. Par exemple, si ça s'est passé au travail, j'ai réussi à retrouver une stabilité dans mon travail. J'ai même pu mener un projet à bien jusqu'à la fin, alors que mon boss m'avait juste laminé devant tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Je parle plus de l'offense, là, mine de rien. Je parle de la construction, de ce que j'ai pu faire derrière, de ce que cette offense, ce passé, cette réussite de transformer, c'est ça le pardon, cicatriser, mais réussir à transformer le mal en bien, a pu en moi déclencher comme ressource et comme continuité de vie, j'ai envie de dire. Ça aussi, c'était ce qu'on a vu vendredi. En somme, que ce soit au niveau du pardon, que ce soit au niveau de d'autres sentiments de culpabilité, de haine, de colère, d'amertume ou de souvenirs douloureux, on a cette obligation au bout d'un moment de passer ces étapes pour pouvoir lâcher les choses. En plus, à chaque étape, on voyait les versets qui correspondaient. On a cette obligation parce que dépend encore une fois notre équilibre spirituel, notre équilibre psychique et notre résistance à la douleur physique, mais aussi à la souffrance qui va arriver. Et on a cette obligation de régler, de commencer à s'occuper de ça, parce que là, si on est franc, il ne reste pas énormément de temps sur la terre. On est un peu dans les derniers temps. Et c'est notre caractère, notre façon de penser, notre façon de digérer, notre façon de voir les choses et l'espérance et la foi qu'on y met dedans qui va nous permettre de tenir et de tenir. Soit nous, on sera présents, j'espère pas, soit nous, on sera présents au dernier temps, soit nos enfants. Donc, leur transmettre cette même force-là de la même manière. Mais c'est la seule chose qui nous permettra de tenir pendant les temps difficiles. Il n'y a pas d'autre. Si vous voulez retrouver une relation entre maintenant, entre ce qu'on est en train de travailler et ce qu'on doit continuer à travailler, même après cet après-midi, et juste le fait de votre vie éternelle et de la résistance au mal qui va arriver bientôt de manière phénoménale, c'est ça, notre construction psychique, psychico-spirituelle, je veux dire ça comme ça. Donc ça, j'ai essayé de faire un rapide résumé de ce que l'on a pu voir vendredi. Et avant de vous laisser, il reste une petite demi-heure, donc on a le temps. Je voudrais vous faire passer. Alors, tout ce que j'ai dit là, je les ai passés. J'ai passé les tests, j'ai passé les étapes. Je disais vendredi que j'ai compris qu'il me restait encore quelques étapes à faire pour 2 personnes. J'ai pas fini mes étapes du pardon non plus. Mais je trouve, en tout cas, je vais vous dire d'où j'ai trouvé. Alors, c'est pas moi qui ai inventé ce questionnaire-là, et je vais vous montrer à la fin le livre dans lequel j'ai trouvé ce questionnaire-là.
puis le livre en lui-même que je trouve quand même qui est assez bien fait. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est pas un jugement, on entend bien, c'est pas un truc c'est pas scientifique dans le sens c'est à la virgule près, mais ça donne une image. Ça nous permet individuellement de pouvoir avoir une image de notre état émotionnel au niveau du pardon et notre guérison des souvenirs, nos souvenirs douloureux, on en a tous. Donc je voudrais vous proposer de passer 2 tests qui ont 5 questions, mais dans chaque question, il y a pratiquement 3 petites sous-parties. Je voudrais commencer à vous proposer, du coup, là on va passer dans le pratico-pratique et on verra bien, vous poser un qu'on appelle de la rancune au pardon, voir où on en est dans ce cheminement-là. Donc, T'es pas rancunière? D'accord. Tu vas me dire le score après? Tu vas me dire ton score après. Non, je rigole. Tout le monde est prêt? On commence le test? Alors, je vais faire défiler les questions. Donc, il faut juste répondre et après, je reste à peu près 1 minute par slide. Hein. D'accord? Hein? Non, mais vous êtes sérieux? D'accord, j'attends. Alors, très simplement, au fait, face à l'offense, petite A, première question, j'attends que ça passe, je laisse tomber, je choisis la technique de l'autruche, souvent, parfois ou jamais. Donc, on prend le numéro, en fait. Soit on met un 1, soit on met un 0. Ou un 2, pardon. Alors, je vous explique quelque chose. Il faut mettre 2 notations. Il faut mettre la notation, je vais être plus précise parce que c'est vrai que c'est un peu plus machin, il faut mettre 2 notations. Parce que le problème, c'est que je n'ai pas pu faire en grand. Je vous montre juste rapidement quelque chose, au fait. Il y a 3 questions. Face à l'offense, j'attends que ça... Bien, je peux vous le lire à la rigueur peut-être, mais c'est un peu plus compliqué. Face à l'offense, j'attends que ça passe, je laisse tomber ou je choisis la technique de l'autruche. J'encaisse, je rumine des sentiments de colère sans les exprimer. Je coupe toute relation avec l'offenseur. Je choisis d'en parler dès que l'orage est calmé. Vous voyez? Donc, au fait, face à l'offense, quelle est ma réaction? Est-ce que j'attends que ça passe? Est-ce que j'encaisse ou est-ce que je choisis? Et on choisit souvent, parfois, etc. La notation, pour pouvoir faire l'évaluation, elle va se situer sur les A et les B, les A, B et C. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ou je reprends l'explication? Parce que c'est vrai. Le problème, c'est que comme j'ai la feuille devant moi, c'est compliqué, mais j'arrivais pas à la mettre en PowerPoint, sinon ça allait faire très très petit et ça allait être très compliqué à lire. Je reprends. Pour chaque proposition, il y a 2 choses à prendre, mais la notation se fait sur le A, le B ou le C. C'est-à-dire que moi, face à l'offense, je choisis soit j'attends que ça passe, parce que c'est ma réaction assez souvent, d'accord? Soit j'encaisse, soit je choisis d'aller parler à la personne. Il y a 3 façons de répondre, d'accord? Maintenant, dans ces 3 façons de répondre, c'est à moi de dire est-ce que je le fais souvent, est-ce que je le fais pas souvent. Mais la délibération, par contre, on va compter le nombre de A et le nombre de B. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, celui qui a le nombre de A, il a tel et tel profil. Celui qui a tant de B, qui a plus de B aura tel et tel profil. Celui qui a plus de C aura tel et tel profil. Vous voulez que je reprenne l'explication ou ça va? C'est bon? Donc, ce qu'on va faire, c'est que je veux vous mettre la question 1, vous mettre les 3 propositions. Sachez que la notation ne change pas. 2, c'est souvent. 1, c'est parfois. Et 0, c'est jamais. D'accord? Ça ne change pas. Donc, à la rigueur, je vais vous faire défiler les 3 propositions et vous choisissez celle dans laquelle vous vous retrouvez le mieux. C'est bon? Je reprends. Donc... Face à l'offense, j'attends que ça se passe, je laisse tomber, je choisis la technique de l'autruche, première proposition. Deuxième, j'encaisse, je rumine des sentiments de colère sans les exprimer et je coupe toute relation avec l'offenseur.
Troisième, je choisis d'en parler dès que l'orage est calmé. On peut mettre un partout, sauf qu'au bout d'un moment, on peut me dire quel A, B ou C tu as choisi. Enfin, juste comme ça, quoi. Enfin, pas moi, plutôt à toi. Donc voilà, soit j'attends que ça se passe, soit j'encaisse et je romps les relations, soit je choisis d'en parler. C'est bon? Tout le monde a son A, son B ou son C? Après, souvent ou jamais, c'est à vous de voir. Question 2. Question 2. Lorsque la personne qui m'a offensé vient vers moi en présentant ses excuses. A. Je lui affirme que ce n'est pas vraiment grave et que cela ne vaut pas la peine d'en parler. B. Je me dis que ce sont que des paroles et qu'à la prochaine occasion, elle recommencera. C. J'exprime la peine que j'ai éprouvée et je lui dis mon souhait d'arriver à lui pardonner. À lui offrir mon pardon. Je reprends. Soit je réagis, je lui affirme que ce n'est pas vraiment grave et que cela vaut la peine, ça ne vaut pas la peine d'en parler. Soit je me dis que ce ne sont que des paroles et qu'à la prochaine occasion, il recommencera. Soit j'exprime la peine que j'ai éprouvée et je lui dis mon souhait d'arriver à lui offrir mon pardon. Question 3. Après avoir accordé mon pardon à quelqu'un, A, une de mes réactions, je me sens mal à l'aise à chaque rencontre avec cette personne et je préfère prendre une certaine distance. B, lorsque je la revois, des sentiments de colère tentent malgré moi de refaire surface. C, je sens que ma relation avec cette personne est enrichie d'une nouvelle expérience et que cela renforce nos liens. Non mais c'est pas moi. C'est les 3 réactions possibles. J'ai rien à voir avec ça. Donc, A, je me sens mal à l'aise à chaque rencontre avec cette personne et je préfère prendre une certaine distance. B, lorsque je la revois, des sentiments de colère tentent malgré moi de refaire surface. C, je sens que ma relation avec cette personne est enrichie d'une nouvelle expérience et que cela renforce nos liens. Il manque des choix. Quatrième question. Lorsque j'ai été agressée injustement, je dis immédiatement à l'agresseur que je lui pardonne parce que je n'aime pas les tensions. J'ai entendu un gros jamais au bout de moment là. J'ai entendu un gros truc. B, j'attends de l'autre qu'il me fournisse des explications ainsi que l'expression d'un repentir, sans quoi? Pas de pardon. C, je propose à l'agresseur un temps de mutuelle réflexion pour que je puisse entreprendre le cheminement vers un vrai pardon. Amen. Effectivement. Je reprends. A, je dis immédiatement à l'agresseur que je lui pardonne parce que je n'aime pas les tensions. B, j'attends que l'autre me fournisse des explications ainsi que l'expression de repentir sans quoi? Pas de pardon. C, je propose à l'agresseur un temps de mutuelle réflexion pour que je puisse entreprendre le cheminement vers un vrai pardon. Cinquième et dernière question. Après un pardon, j'ai de la peine pour l'autre qui doit certainement culpabiliser. Je fais tout pour lui dire que ce n'était rien. B, je pense que l'autre m'est en quelque sorte redevable. C, je me sens plus proche de lui, ayant moi-même été au bénéfice d'autres pardons. Ok, d'accord. Mais enfin, oui, voilà, soit. Pardon, c'était la cinquième. A, j'ai de la peine pour l'autre qui doit certainement culpabiliser. Je fais tout pour lui dire que ce n'était rien. B, je pense que l'autre m'est en quelque sorte redevable.
C, je me sens plus proche de lui, ayant moi-même été au bénéfice d'autres pardons. Il y a une question que vous souhaitez que je remette? Là? Ok. Face à l'offense, j'attends que ça se passe, que ça passe, je laisse tomber, je choisis la technique de l'autruche. B, j'encaisse, je rumine des sentiments de colère sans les exprimer et je coupe toute relation avec l'offenseur. C, je choisis d'en parler dès que l'orage est calmé. C'est bon? Ok. La 2? 2, 3. La 3? La 3. Après avoir accordé mon pardon à quelqu'un, A, je me sens mal à l'aise à chaque rencontre avec cette personne et je préfère prendre une certaine distance. B, lorsque je la vois, des sentiments de colère tentent malgré moi de refaire surface. C, je sens que ma relation avec cette personne est enrichie d'une nouvelle expérience et cela renforce nos liens. La 2? Ok, on fait tout le questionnaire en fait. C'est parti pour la 2. Lorsque la personne qui m'a offensé vient vers moi en présentant des excuses, je lui affirme que ce n'est vraiment pas grave et que cela vaut pas la peine d'en parler. B, je me dis que ce ne sont que des paroles et qu'à la prochaine occasion, elle recommencera. C, j'exprime la peine que j'ai éprouvée et je lui dis mon souhait d'arriver à lui offrir mon pardon. La 3, on vient de la faire. La 4. Lorsque j'ai été agressée injustement, je dis immédiatement à l'agresseur que je lui pardonne parce que je n'aime pas les tensions. B, j'attends de l'autre qu'il me fournisse des explications ainsi que l'expression de repentir, sans quoi, pas de pardon. C, je propose à l'agresseur un temps de mutuelle réflexion pour que je puisse entreprendre le cheminement vers un vrai pardon. Et la 5, après un pardon, j'ai de la peine pour l'autre qui doit certainement culpabiliser. Je fais tout pour lui dire que ça n'était rien. B, je pense que l'autre m'est en quelque sorte redevable. C, je me sens plus proche de lui, ayant moi-même été au bénéfice d'autres pardons. Alors, reprenons, c'est un test, une évaluation, j'aime pas le mot test, c'est une évaluation individuelle. Après, ça vient après un cheminement, une expérience. Alors, pour l'auteur, je trouve que ça correspond quand même. Pour l'auteur, ceux qui ont une majorité de A. Alors, vous êtes certainement fort brave, mais tout de même, vous existez, vous avez le droit au respect. Il serait bon que vous puissiez réaliser le vrai cheminement de pardon. C'est pas un cheminement d'humiliation, c'est pas un cheminement de culpabilisation. Voilà. Vraiment, donner son pardon. Donner son pardon, l'affirmation qu'un pardon activement donné peut être profond ou durable, reste quand même assez fausse. Il est bon de penser aux autres, à ne pas leur faire de la peine, mais il serait aussi également bon de vous écouter et de réagir. Le pardon est une force et plus je m'engagerai dans ce cheminement à fond, plus je vivrai une liberté épanouie. Un vrai pardon m'élève plutôt qu'il ne m'écrase. Majorité de A. Majorité de B. Il serait quand même aussi intéressant de pouvoir se rappeler que vous aussi vous justifiez, vous êtes justifié par le pardon de Dieu et aussi donc donner celui-là aux autres, le pardon aux autres. Nul n'est infaillible. Je puis également réaliser que le pardon vrai n'attend pas d'excuses. C'est moi et moi seul qui décide ce pardon. Son origine n'est pas chez l'autre, mais chez moi. C'est un cadeau que je choisis de faire. Un cadeau authentique n'a pas comme objectif la réciprocité, l'attente que l'autre vienne demander pardon. Je puis donc décider de ne pas jouer à cette espèce de jeu autodestructeur,
Une question de choix une fois de plus. Je peux également choisir d'en parler plutôt que de laisser cette haine m'étouffer en silence. Ça, c'est pour une majorité de B. Majorité de C. J'ai beaucoup de chance de vivre une telle relation avec mon entourage et il me reste à remercier Dieu de la vie pour le cadeau qu'il me fait. Sans doute ai-je vraiment compris le besoin que je peux avoir des autres et de moi-même. C'est bon? Si vous voulez, je peux vous redonner les explications tout à l'heure. Pour ceux qui ont du mal à... on peut refaire ça. Mais voilà, majorité de A, il y a cette notion, en tout cas si je peux résumer l'esprit comme ça, majorité de A, il y a une notion de donner un pardon, des fois un pardon un peu rapide, etc. Mais il y a aussi cette notion de limite un peu s'oublier soi et s'humilier soi. Alors que c'est pas ça. Un vrai pardon, c'est un pardon qui libère, qui élève les deux personnes. Majorité de B, on est plutôt dans le sens un petit peu inverse, c'est-à-dire que la personne a plutôt tendance à attendre, c'est-à-dire pouvoir digérer sa colère et son pardon, à attendre que l'excuse arrive, qu'il y ait une réciprocité, je te pardonne, mais il y a quelque chose qui doit arriver derrière. Et le C, c'est une personne qui a, malgré les embûches, malgré les problèmes, a réussi à trouver cette dynamique de pardon. Je n'ai pas dit en claquement de doigts, mais réussi à pouvoir trouver cette dynamique de pardon, en tout cas à entrer dans une démarche de pardon de manière... on va dire simple, ce qui n'est pas le cas, mais de manière assez simple. Voilà, c'est un peu en gros le résumé des trois. On fait un dernier test ou on arrête? Dernier? Dernier. Celui-là, au fait, il est en lien avec la guérison des souvenirs. Tout ce qui est souvenirs douloureux. Tout ce qui est rattachement émotionnel à certains souvenirs. Ça permet aussi un petit peu d'évaluer, de voir un peu où on en est. On commence le test. Premier, je plonge dans mes souvenirs. A, pour fuir d'une certaine manière la réalité de mon présent. B, pour ruminer de sombres pensées. C, pour épuiser des forces pour demain. Je plonge dans mes souvenirs. A, pour fuir d'une certaine manière la réalité de mon présent. B, pour ruminer de sombres pensées. C, pour épuiser des forces pour demain. Question 2. Lorsque vient à mon esprit de bons souvenirs, tels qu'une situation où j'ai vécu une réussite, A, je me dis avec nostalgie que c'était le bon vieux temps. B, je ressens un goût d'amertume qui rend mon présent d'autant plus douloureux. C, je trouve le courage pour aller de l'avant, cela m'ouvre l'avenir. Lorsque vient à mon esprit de bons souvenirs tels qu'une situation où j'ai vécu une réussite, A, je me dis avec nostalgie que c'était le bon vieux temps. B, je ressens un goût d'amertume qui rend mon présent d'autant plus douloureux. C, je trouve le courage pour aller de l'avant, cela m'ouvre l'avenir. Question 3. Face à l'invitation de m'arrêter pour me plonger dans mes souvenirs, je me dis que je n'ai vraiment pas le temps, demain peut-être. B, j'ai peur de faire de mauvaises rencontres avec mon passé, souvenirs douloureux. C, je prends le temps nécessaire pour essayer d'éclairer d'un regard neuf ces choses anciennes. A, je me dis que je n'ai vraiment pas le temps, demain peut-être. B, j'ai peur de faire de mauvaises rencontres avec mon passé. C, je prends le temps nécessaire pour essayer d'éclairer d'un regard neuf les choses anciennes.
4e question. Lorsque de mauvais souvenirs font surface, A, je cherche à passer à autre chose pour les oublier. B, je me ronge les sangs et cela me met en rage contre moi-même et les événements passés. C, je décide de déposer ce sac ouvert devant Dieu. Sac ouvert, hein. Donc on l'a ouvert quand même. Hein. A, je cherche à penser à autre chose pour les oublier. B, je me ronge les sangs et cela me met en rage contre moi-même et les événements du passé. C, je décide de déposer ce sac ouvert devant Dieu. Cinquième question. Lorsqu'on me dit que mon passé peut être pardonné, je n'y crois pas. Ce serait trop beau pour être vrai. Je ne crois pas que le pardon change quoi que ce soit, et puis ce passé me semblerait d'autant plus humiliant. C, je reçois cette parole comme une fenêtre ouverte sur ce passé, et je tiens à m'en rappeler, comme une pièce, entre guillemets, à conviction, heureuse d'une libération. On a déjà travaillé beaucoup là-dessus, hein, pour arriver à ça. C'est qu'on a beaucoup de distance. A, je n'y crois pas, ce serait trop beau pour être vrai. B, je ne crois pas que le pardon change quoi que ce soit, et puis ce passé me semblerait d'autant plus humiliant. C, je reçois cette parole comme une fenêtre ouverte sur ce passé, et je tiens à m'en rappeler comme pièce à conviction, heureuse d'une libération. Vous voulez que je revoie une question ? Laquelle ? La dernière ? Lorsqu'on me dit que mon passé peut être pardonné, je n'y crois pas, ce serait trop beau pour être vrai. B, je ne crois pas que le pardon change quoi que ce soit, et puis ce passé me semblerait d'autant plus humiliant. C, je reçois cette parole comme une fenêtre ouverte sur ce passé et je tiens à m'en rappeler comme pièce à conviction, heureuse d'une libération. Première question. Je plonge dans mes souvenirs. A, pour fuir d'une certaine manière la réalité de mon présent. B, pour ruminer, en même temps c'est la même chose, pour ruminer de sombres pensées. C, pour y puiser des forces pour demain. Deuxième question. Lorsque vient à mon esprit de bons souvenirs tels qu'une situation où j'ai vécu une réussite, A, je me dis avec nostalgie que c'était le bon vieux temps. B, je ressens un goût d'amertume qui rend mon présent d'autant plus douloureux. C, je trouve le courage pour aller de l'avant. Cela m'ouvre l'avenir. Question numéro 3. Face à une invitation de m'arrêter pour me plonger dans mes souvenirs, A, je me dis que je n'ai vraiment pas le temps, demain peut-être. B, j'ai peur de faire de mauvaises rencontres avec mon passé. C, je prends le temps nécessaire pour essayer d'éclairer d'un regard neuf ces choses anciennes. Question 4. Lorsque de mauvais souvenirs font surface, je cherche à penser à autre chose pour les oublier. B. Je me ronge les sangs et cela me met en rage contre moi-même et les événements du passé. C. Je décide de déposer ce sac ouvert devant Dieu. Et question 5. Lorsqu'on me dit que mon passé peut être pardonné. A. Je n'y crois pas. Ce serait trop beau pour être vrai. B. Je ne crois pas que le pardon change quoi que ce soit. Et puis ce passé me semblerait d'autant plus humiliant. C, je reçois cette parole comme une fenêtre ouverte sur ce passé et je tiens à m'en rappeler comme pièce à conviction, heureuse d'une libération. C'est bon pour le décompte des A, des B et des C ? Bon. Alors, je vais lire ce qu'il dit parce que des fois, remettre... Alors,
Majorité de A. Tant que je n'oserai pas regarder en face mes souvenirs, j'en serai tributaire. Je risque de demeurer arrêté à une certaine étape de mon développement. Je dépense certainement une grande quantité d'énergie pour faire surface, alors que cette même énergie pourrait être utilisée pour avancer à grands pas dans la vie. Les promesses de la vie sont devant moi comme des cadeaux que j'hésite à déballer. En aurais-je peur? Et si je prenais un peu de temps pour travailler sur moi-même afin de réaliser que mon passé comme mon présent peuvent m'ouvrir un avenir certain? Et cela, malgré les éventuels échecs. Rien n'est perdu, tout peut être réutilisable. Ça, c'est la majorité de A. Majorité de B. Sans doute, ai-je en moi beaucoup de regrets quant au passé. C'est vrai qu'on a toujours des choses à se reprocher. C'est vrai aussi que les événements vécus ne laissent pas que de bons souvenirs. C'est encore vrai qu'il y a toujours maintes choses que l'on a mal... Pardon, excusez-moi, je vois pas clair. Il y a maintes choses qu'on a mal faites et au mauvais moment. Mes regrets peuvent se transformer en amertume, voire en haine ou en culpabilité. Il serait bon sans doute que je réalise le chapitre, on parle là du livre, sur la rancune et le pardon, le travail qu'on a fait vendredi. Pardon envers les autres, pardon envers moi-même, et puis, pourquoi pas, faire un effort dans le déballage de mes souvenirs. Dans toute pénombre, il y a toujours une lumière. L'important, c'est de s'accrocher à cette promesse d'avenir. Majorité de C, je peux être reconnaissant à la vie de m'avoir fait un cadeau d'une telle vision de mon passé. C'est l'occasion de faire plein de projets d'avenir, tout en gardant les pieds sur terre, puisque la vie me fait un beau sourire. Amen. Il y a beaucoup de C alors, j'ai entendu un amen là. Il y a beaucoup de C apparemment, c'est top, c'est bien. C'est-à-dire que vos souvenirs ne sont pas douloureux, ils ont été guéris au fur et à mesure. Merci Seigneur. Donc A, majorité de A. Je dépense une grande énergie à vraiment garder, en tout cas, à ne pas regarder plutôt, à éviter de regarder mes souvenirs, certains souvenirs douloureux en face, qui est une nécessité ou demande de se poser. Cette énergie-là, du coup, permettra d'avancer à grands pas pour d'autres projets dans la vie. Nécessité de B, c'est que ces souvenirs non seulement sont présents, mais en plus, on les porte encore. On porte encore une petite, de la haine et de la rancœur qui se trouve toujours, de la culpabilité aussi parfois, et qui serait nécessaire aussi de pouvoir se poser, de pouvoir aussi comprendre la notion de pardon, la notion de démarche de pardon, même pardon de soi-même. Et la majorité des C, si je résume, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a réussi au fur et à mesure à pouvoir extirper et apaiser les souvenirs. On peut les regarder, pas tout le temps, pas tous les jours, on ne va pas se regarder le nombril tout le temps, mais on peut les regarder posément sans avoir ni de sentiment de regret ou ni de sentiment d'amertume ou de colère. Voilà, ça c'est le C. Normalement, c'est notre objectif à l'origine. Normalement, on devrait avoir que des C là dans la salle, puisque chrétien adventiste. Voilà, en tout cas, c'est ce que je voulais vous proposer comme travail durant cette semaine. Qu'on parle de la guérison physique, comme on l'a vu dimanche, avec les différentes étapes, avec les différents piliers de la santé physique qui est complémentaire, que l'on parle de la santé également psychique, comme on a pu voir, et du coup de la santé spirituelle. Si je peux résumer les choses, c'est vraiment ça que cette semaine nous a permis de comprendre. Moi, tout ce qu'on a vu, ces trois piliers, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de la santé physique, mentale ou encore spirituelle, pour moi, c'est ce que j'appelle expérimenter une foi vivante. C'est-à-dire c'est tout notre être, notre corps, notre âme qui expérimente cette foi vivante. Je voudrais juste qu'on reprenne, vous montrer au fait, j'ai essayé de résumer dans ce que j'appelle un cercle vertueux, un petit peu ce qu'on a vu cette semaine. La foi qui sauve, la foi vivante. C'est une foi qui guérit, on est d'accord. C'est un cercle vertueux, donc les uns sont liés aux autres. Mais dans cette foi qui guérit, il y a surtout la foi qui sauve. Mais ce qui est nécessaire à ces éléments-là, c'est la notion du cœur joyeux en toutes circonstances. Cœur joyeux en toutes circonstances. Foi qui sauve, foi qui guérit. Mais voilà, l'élément aussi dans cette foi
joyeuse, dans cette foi vivante, on a ces démarches de pardon qui sont obligatoires, ces démarches de guérison de souvenirs qui sont obligatoires, la partie dont on parlait émotionnelle. Le contrôle de ses pensées, nourrir sa pensée, le remplacement de sa pensée, la reconnaissance, la louange, toutes ces choses fonctionnent au niveau de notre pensée comme un rempart face à l'adversité. Donc, quand l'adversité de la maladie revient, on a cette puissance. On réclame la foi qui guérit parce qu'on a finalement la foi qui sauve. On retombe dans le cœur joyeux en toutes circonstances et on en revient d'une démarche de pardon et de guérison des souvenirs. Vous voyez ou pas? Tout est lié. Il faut commencer par un bout. Commençons déjà par le contrôle des pensées. Mais tout est lié. Face à ça, au niveau des contrôles des pensées, est-ce qu'on a pu y travailler? La maladie ou la guérison ou non, la foi, on rentre pleinement dans cette foi expérimentale de foi qui sauve, avec un cœur joyeux en toutes circonstances. Et que ce soit qui arrive, on a cette guérison des souvenirs, dont cette démarche de pardon. Voilà, si je peux résumer en tout cas le travail qu'on a pu faire cette semaine, et le message, je pense, au fait, qui voulait être porté par l'équipe de la santé d'Evry, c'est ça. Parce que, je vais vous laisser avec 2 versets. Le but du jeu, en tant que chrétien, c'est au bout de mon pouvoir, comme Paul, dire de manière posée, calme et assurée, 2 Corinthiens 19, verset 9. Quand Paul a demandé 3 fois à Dieu de le guérir, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. » Une ferme assurance des choses. J'aime aussi, pareil dans Philippiens, c'est encore pour moi un but nécessaire et obligatoire dans cette vie de chrétien. Philippiens 4, 11 à 13. Verset préféré 13, mais on va juste lire un petit peu ce qui est avant. Philippiens 4, verset 11 à 13. Et je m'arrêterai là pour ce soir. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance, car le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je connaisse le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. Au nom de Jésus, je peux rester joyeuse et heureuse, quel que soit ce qui m'arrive, et confiante en Christ pour la suite. C'est vraiment ma prière pour nous, en tout cas ce soir. Je vous remercie pour votre écoute. Amen. Oui. Oui, je peux le donner je peux le donner maintenant. Alors, de manière générale, quand je fais ce genre de préparation, je lis énormément de choses. Après, moi, il y a des livres que je conseille parce que je suis une personne qui aime lire, c'est bien. Des versets, c'est sympa, mais si quelqu'un ne m'aide pas au moment de l'appliquer, ça me fatigue très très vite. Et du coup, il y a des livres que je trouve qui sont plus pratico-pratiques. En tout cas, je vous présente les livres que je trouve le plus pratico-pratiques dans tout ce que j'ai pu lire. Il y a un livre que l'on appelle de Thierry Lenoir, je ne sais pas si certains le connaissent. Si, merci. Joue ta vie. C'est dedans que les évaluations sont faites. Donc Thierry Lenoir, Joue ta vie. Il reprend le pardon, il reprend les souvenirs, il reprend aussi d'autres choses tout simplement sur le regard que l'on a de notre propre vie. Deuxième livre que je trouve aussi assez intéressant, qui parle de beaucoup de phénomènes psychologiques appliqués aux chrétiens, c'est de Jacques Poujol, L'équilibre psychologique du chrétien. L'équilibre psychologique du chrétien. Textuellement dans le texte. Ça aussi, je trouve très intéressant. Alors, il y a un autre livre que je trouve intéressant, surtout pour la partie explication et même la partie approche des aidants, de ceux qui aident, ceux qui sont déprimés, mais voilà, de manière générale, c'est de Dorothea Bloom et Matthias Donenher,
très joli nom, face à la dépression, les proches et le malade. Voilà. Après, il y a beaucoup d'autres livres que j'ai lus, mais je trouve qu'en tout cas, j'ai ramené ces trois-là parce que je trouve que ce sont eux qui sont quand même assez lisibles et réalistes sur les choses. Voilà, donc j'ai terminé. Je vous remercie énormément pour votre écoute. Je vous souhaite vraiment une très bonne fin de semaine, puisque je crois que Sabbat est presque terminé. Merci. Oui, on chante. Merci encore Odile pour ta présence, pour le temps que tu as investi pour partager toutes ces choses avec nous. J'espère et je crois que chacun d'entre nous, alors qu'on ait fait toute la semaine ou pas, je crois que chacun d'entre nous, enfin non, je vous pose la question, est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que ça vous a été bénéfique? Ce qu'on a vu depuis dimanche, que ce soit dimanche, cette journée avec l'Expo Santé et le partage avec Lisa, la rencontre de mercredi, de vendredi, depuis ce matin aussi avec Hélène, Christian et Odile, est-ce que cette semaine vous a été bénéfique? Parce que je ne peux pas répondre à votre place finalement. Ça vous a été bénéfique? Est-ce que vous voudriez que nous puissions refaire des choses comme ça avec des thèmes peut-être, enfin d'autres thématiques? Toujours dans le domaine de la santé, hein? Oui, ce serait nécessaire. Alors, n'hésitez pas à venir me voir et me dire s'il y a des sujets précis que vous voudriez qu'on puisse aborder. Je parle aussi aux internautes, puisqu'on est connectés. N'hésitez pas à donner en ligne, donc s'il y a des sujets précis que vous voudriez qu'on aborde dans le domaine de la santé. Et donc de ces 4 dimensions, parce que vraiment le but était de traiter les 4 dimensions de la santé, puisque Dieu veut faire les choses pleinement en nous. Donc la santé physique, la santé mentale, la santé donc psychique mentale, la santé relationnelle, parce que Dieu veut aussi que ça fonctionne avec l'autre, et donc la santé spirituelle. Donc n'hésitez pas à venir me voir à l'issue de la rencontre, ou même à laisser donc un petit mot sur Internet.